J'espère que vous allez bien, c'est Sandy. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma salle de bain. C'est pour ça que c'est peut-être un peu bizarre comme décor et aussi que peut-être un écho étrange. Dans le fond, je profite du fait que je suis seule à la maison, là, les enfants sont partis dehors avec mon chum, pour vous faire un tutoriel maquillage ou plutôt simplement vous montrer ou me préparer avec vous. Aujourd'hui, je vais faire je veux pas dire un smoky, là, c'est pas tout à fait ça, mais je vais y aller vraiment avec une couleur foncée sur les yeux. En l'occurrence, j'ai gardé quelques produits de maquillage MAC, donc je vais vous montrer ça, fait que ça va être une espèce de brun foncé sur les yeux. Et donc, je m'essaie dans ma salle de bain, effectivement, pour vous filmer ça. Fait que, suivez-moi, on commence. Ok, vous me voyez d'un petit peu plus près. J'espère que ça va vous permettre de mieux voir. Fait que là, on peut voir un petit peu plus ma peau telle qu'elle est au naturel, on va dire. Fait que c'est pas super le fun à vous montrer comme ça à la caméra, mais bon. Sauf que la dernière fois que j'avais dit ça dans mon Get Ready With Me, tu sais, moi, je voyais beaucoup de boutons, puis vous autres, à l'écran, je trouvais que ça paraissait pas. Fait que, tu sais, des fois, entre ce que moi, je vois dans la vraie vie, puis dans ce que vous voyez, il y a une différence. Donc, on commence. Fait que, comme je l'avais déjà expliqué, dans le fond, moi, je commence par, tu sais, quand je veux vraiment faire un maquillage complet, je commence toujours par cacher mes boutons et tout ça. Par contre, aujourd'hui, je vais faire différent parce que j'utilise des produits foncés pour les yeux et ils risquent à ce moment-là d'avoir plus de dépôts de poudre, tu sais, sur le maquillage. Donc, je vais commencer par les paupières et finir par le teint. Donc, à vous de voir ce que vous préférez. Dans le fond, moi, quand je fais des maquillages plus lourds sur les yeux ou avec des poudres plus foncées, je commence par les yeux puis je finis par le teint. Donc, comme je vous disais, ça fait, mon Dieu, quelques années maintenant que j'ai le Constructiviste de MAC. J'ai acheté très peu, tu sais, j'ai pas de MAC près de chez moi. Puis je commande pas de maquillage en ligne. Donc, j'ai un beau brun comme ça ici qui va vraiment me servir à faire mon maquillage aujourd'hui. Ça fait super longtemps, puis quand j'ai fait mon ménage de maquillage, j'ai pas pu comme me départir de ce produit-là. Parce que si vous êtes nouveau sur la chaîne, je me tourne vers le plus naturel possible et ça passe dans toutes les sphères de ma vie, tout comme le maquillage. Et donc, j'ai acheté beaucoup de produits maquillage parce qu'ils étaient avec beaucoup de composantes chimiques dedans, notamment du plomb, du méthylbenzène, du parabène, des choses comme ça. C'est pas super bon pour la peau, puis je m'étais toute débarrassée de ça. Fait que là, je vais essayer de parler un petit peu moins, d'aller plus vite. Fait que ce que je fais avec cette espèce de fort crème-là, pour ceux qui connaissent pas, là, la marque, on s'en fout. Vous prenez dans le fond une couleur que vous voulez. Moi, je vous montre juste qu'est-ce que je fais là. Je trouve que le brun, ça me va quand même bien. Fait que il s'étend super bien, hein, même après plusieurs années. Je vous dis, ça fait au moins 3 ans que j'ai ça. J'y vais vraiment grossièrement sur toute la paupière. Voyez-vous, je fais juste comme un rond, comme ceci. Pardonnez-moi encore une fois si je vous regarde pas dans les yeux, là, c'est pas évident. Fait que j'y vais grossièrement comme ça ici. Je vais prendre un autre pinceau un petit peu plus comme compact pour aller estomper la ligne que je viens de faire. C'est pas grave si c'est pas parfait parce que de toute façon après je vais revenir avec un fard en poudre pour comme estomper puis figer tout ça. Aller bien aussi, c'est de prendre un cure-pipe comme ça, avec un démaquillant. Celui-là, c'est celui que je fais, là, j'ai une vidéo dessus, là, de l'huile et de l'eau, dans le fond. Puis, t'en mets un petit peu, puis là, tu peux aller comme facilement tout de suite corriger disons, l'imperfection ou la forme de, la forme que tu veux donner, dans le fond, au fard à paupières. Fait que là, moi, j'enlève un petit peu en haut ici. De l'autre côté, le côté sec. Bon. Je reviens donc avec mon pinceau ici estompeur. Puis là, il s'agit en fait de rendre a priori les deux formes relativement pareilles.
Une fois qu'on a, tu sais, une forme qui est grosso modo comme on veut, là, assez similaire des deux côtés, mais pas parfaite, je vais y aller avec maintenant le fard poudre, qui est le fard, encore là, de MAC, le fard Mystery, n'importe quel brun mat fait l'affaire. Puis là, on va aller justement en remettre sur le pourtour, en fait, de la forme pour venir vraiment faire un beau dégradé, puis bien estomper des rebords. Une fois qu'on a quand même bien défini donc la forme, pour aller fixer davantage le fard crème qu'on a mis, ben moi je suggère d'appliquer à ce moment-là un petit peu de poudre sur le fard. Ça va éviter de creaser, comme on dit, en fait, de filer dans les plis. Puis ça va juste mieux tenir. Donc on repasse finalement une couche de poudre sur le fard crème et ça nous assure vraiment une longévité là, de la tenue. Et finalement, pour les yeux, vous allez voir, c'est assez rapide, en tout cas pour le fard. Et j'y vais avec une petite poudre là, beige. Celui-là, c'est celle de ELF, là. Mais tout fort, beige, mat, va faire l'affaire. Puis là, j'y vais, encore une fois, à l'extérieur de ma zone, vraiment flouter, estomper, dégrader davantage. Ça, c'est des détails de finition, mais je vous dirais que, comme en vrai, là, c'est là que je trouve que ça fait vraiment un beau dégradé flou. C'est là, je trouve que l'impact, et ça vaut vraiment la peine, autrement dit, de le faire, je trouve. Donc, la couleur, elle se fond très bien avec la peau. On y va. Comme ça ici. À cette étape-ci, moi, ce que j'aime faire, parce que là, il y a quand même de la poudre qui est tombée, tout ça, c'est de prendre un petit tampon comme ça ici, un coup de démaquillant, et d'aller donc enlever ce qui est tombé, puis de vraiment s'assurer qu'on est propre, qu'on est clean en dessous. Fait que je vais comme ça ici. Je fais mon petit trait vers le haut. Fait que je définis bien la forme, finalement, que je veux donner. OK. Ensuite, pour ajouter un petit peu d'intensité, dans le fond, à ce maquillage-là, je vous propose deux choses. En fait, la première, ça serait d'aller mettre du noir dans la muqueuse. Mais si vous avez des petits yeux, je vous conseille pas du tout de faire cette étape-là. Ou si vous voulez un maquillage un petit peu plus de jour, je vous conseille pas non plus cette étape-là. L'autre étape, qui est assurément un bon coup, c'est d'aller mettre par contre du crayon noir sur le coin externe de la paupière ici. Un petit trait vers le haut. C'est sûr que là, dans la couleur foncée comme ça que j'ai mis, ça paraîtra pas tellement, mais ça va justement ajouter un petit peu plus de dimension à l'œil. Pas obligé d'être parfait, ça se fond très bien avec la couleur brun foncé. Comme ça ici. Pour moi, comme ça, les yeux, c'est bon. Ensuite, je vais faire mes fameux sourcils. Je vais aller un petit peu plus rapidement. Comme j'ai montré dans mon autre vidéo, je vais avec mon petit restant de crayon à sourcils. Brosser tout ça avec ma petite brosse. Et je vais aller fixer tout ça avec mon gel à sourcils. Et voilà. Une fois que je suis comme satisfaite du rendu, je vais aller appliquer la touche finale. Je ne sais pas pourquoi je fais tout le temps ça en dernier, là, le mascara. On aurait pu le faire tantôt quand on a fini les yeux, mais demandez-moi pas pourquoi je fais ça comme ça. On dirait que comme la zone yeux est terminée, là, je mets le mascara. Fait qu'on y va, moi je recoupe toujours. Je trouve tellement que ça fait un plus bel effet. Excusez, je ne regarde pas dans vos yeux. Là, c'est sûr que le mascara, avec la couleur foncée qu'on a mis, tu sais, ça paraîtra pas beaucoup. Mais
n'en est pas moins une étape indispensable. Pour votre information, j'ai eu en cadeau de mon chum, un petit kit, tu sais, qu'il donnait ça avec. Le mascara Respectissime Mascara Volume de La Roche-Posay. Puis, bien humblement, là, envers vous, je trouve vraiment pas qu'il vaut probablement son prix, là. Les mascaras, je trouve tellement que... Tu sais, comme celui-là, il vaut dans les 20$, là, je pense, le format régulier. Puis, honnêtement, je paierais pas ça pour ce mascara-là. Mais bon. On y va en zigzag de la racine jusqu'aux pointes. On insiste plusieurs petites couches. Les zigzags sont importants parce qu'ils vont aller mettre, en fait, du mascara un petit peu plus partout sur le pourtour du cil et non pas juste en dessous du cil. Ce qui fait que ça l'épaissit vraiment le cil à ce moment-là. L'autre côté. Voilà. OK, ensuite, donc je prends un peu de recul, on dirait que je suis trop proche pour me voir. Fait que je suis quand même très satisfaite avec, dans le fond, mes yeux en ce moment. Je vais aller donc faire mon teint. Pour faire mon teint, avant, je mets un petit coup de lipsil parce que tantôt, on va passer au rouge à lèvres, fait que ça va mieux s'appliquer si nos lèvres sont hydratées. Donc, j'y vais rapidement. Dans le fond, moi, je vais faire mon menton, je vais faire mes cernes, le petit bouton qu'il y a là, c'est bon. Donc, moi, je cherche pas du tout une couvrance totale, je cherche une couvrance naturelle. J'y vais avec le crayon correcteur ici de Zora, j'en applique sur ma main. Je trouve que ça va mieux, puis aussi, ça évite la propagation de bactéries dans le fond, parce que notre visage n'est pas tout le temps propre. Fait que si on reprend toujours l'embout pour aller directement sur le visage, ben, ça peut plus faire une prolifération bactérienne. Donc, j'y vais avec un doigt propre. On déposer aux endroits ciblés. Plus dans la peau. Ça me convient. J'y vais avec la poudre Kabuki. La poudre matifiante de Maison Jacinthe. Et là, je vais en mettre partout. Mais si vous... Parce que j'ai... Dans le fond, ma zone T, moi, j'en mets tout le temps, à briller tout le temps. Puis en plus, j'ai mis en dessous des yeux. Fait que finalement, ça revient à mettre un peu partout dans le visage. Mais la poudre, si vous n'en avez pas besoin, mettez-en pas. En fait, n'importe quoi, si vous n'avez pas besoin, mettez-en pas, là. Votre peau ne va s'en porter que mieux. Voilà. C'est tellement plus beau dans mon miroir, là, on dirait. Hein? Attends, je vous dézoome un petit peu. Voilà. Bon. Ceci étant fait, pour moi, il va rester les lèvres et peut-être une touche de, quand même, de fard à joues. Je l'avais pas préalablement sorti. J'aurais bien aimé mettre cette couleur-là, qui est un petit rose bébé. Je trouve que ça me va bien, mais là, vu que c'est en crème, puis je viens de mettre de la poudre, ça ne fonctionne pas. Donc, je vais avec un petit rose comme ça, vraiment subtil, dans le haut de la pommette. On peut faire « i » puis y aller. Mais moi, si je fais juste « i » puis y aller avec mes petites pommettes, là, ça fait comme des petites joues de poupée ou de petites filles. Fait que, bref, j'essaie d'y aller vers le haut. OK. En vrai, ça paraît suffisamment. Donc, on va terminer avec les lèvres. Là, j'ai chaud. Là, je suis habillée comme en noir. Je vais probablement mettre des boucles d'oreilles un peu plus chic.
J'ai un maquillage assez chargé sur les yeux. Je pourrais y aller avec un petit baume à lèvres simplement, tu sais, transparent, translucide ou rose pâle pour aller rechercher la couleur de mon fard à joues. Par contre, aujourd'hui, j'y vais avec un rouge à lèvres rouge Maroc de chez Zora. Je m'en allais l'appliquer directement, mais particulièrement vrai avec ce genre de rouge à lèvres-là, de produits naturels, il a tendance à bouger sur les lèvres. Donc, je vais mettre mon anti-fuite rouge à lèvres. Je le mets en dessous de la zone que je veux pas que ça fuit. Je n'avais parlé, là, je vois grossièrement parce que ça, c'est un anti-fuite transparent, fait que ça paraît pas si on déborde, mais ça va quand même faire sa job d'empêcher le rouge à lèvres de dépasser finalement cette barrière-là. J'en mets pas tout le tour, là, ça donne rien. Moi, quand ça fuit, c'est en haut ou en bas. Fait que j'en mets vraiment juste là. Le fait d'avoir appliqué un baume à lèvres avant, ça peut aussi comme aider à vraiment bien distribuer le rouge à lèvres. C'est intense, hein? Donc, c'est définitivement un maquillage de soirée. Enfin, dans mon cas, là. Je peux me permettre de faire ça. Puis, ça dépasse pas, dans le fond, la taille. Voilà, je vais essayer d'aller vous montrer ça peut-être avec un autre éclairage parce que je sais qu'ici, c'est pas l'idéal. Bon, voilà, fait qu'ici, c'est l'éclairage naturel. C'est quasiment ici que j'aurais dû m'installer pour filmer le vidéo complet. C'est juste que c'est devant ma fenêtre puis je suis pas installée vraiment. Mais on voit quand même beaucoup mieux les couleurs. Donc, je vous approche un petit peu. Vous voyez donc le brun ici qui est estompé avec le beige. On voit quand même, je pense, l'effet du fard à joues ici. Les lèvres très très rouges. Osé. Donc, puis on voit aussi ma couleur de cheveux qu'on voyait pas vraiment dans l'autre vidéo, là. Fait que c'est ça, fait que voici comme un look là, que je fais en fait quand que je décide de sortir ou que je veux un petit peu plus quelque chose d'intense, voire même à Noël. Fait que j'espère que ça vous plaît, puis j'espère que la vidéo était pas trop longue ni trop de mauvaise qualité. Fait que sur ce, ciao les filles, à la prochaine!